Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais le test du 50 mm f 1.2, ouais 1.2 ultra haut de gamme, signé Sigma, on est évidemment dans la gamme Art. 50 mm, c'est une focale, alors certains n'aiment pas entendre ça, mais qui correspond à peu près à l'angle de vue humaine, donc c'est pas fait pour du portrait rapproché. En fait un 50 mm c'est idéalement placé entre un 35 mm et un 85 mm, parfois certains préfèrent avoir ce couple-là d'objectifs, mais d'autres préfèrent avoir juste la focale qui est au milieu, le 50 mm, évidemment ici avec une ouverture en 1.2. Ouais, on est capable d'isoler n'importe quel sujet et on est capable, comme ici dans un hangar où il n'y avait pas énormément de lumière, de limiter la montée en ISO. Donc on est vraiment dans ce qui se fait de mieux, le f1.2. Et clairement, maintenant aussi bien chez Sigma que chez Sony, on a le choix entre du 1.4 entre guillemets classique ou la crème de la crème, le 1.2. Quand on regarde la fiche de spec, ce qui attire l'œil tout de suite, c'est les 13 lamelles. C'est très très rare dans des objectifs d'avoir 13 lamelles. Ça veut dire que Sigma a vraiment énormément soigné le bokeh de cet objectif-là. D'ailleurs, aucun autre des objectifs n'a ce 13 lamelles. Donc, intéressant à noter. On a un nouveau moteur autofocus et une nouvelle génération encore pour aller encore plus vite. Pas de stabilisation dans aucun de ces objectifs. 4 éléments sphériques, 17 éléments répartis en 12 groupes, ça veut dire qu'on a une richesse de conception qui est de plus en plus dingue. Évidemment, il est étanche à la poussière et à l'humidité. On peut mettre des filtres de 72 mm. En termes de taille, écoutez, il est légèrement plus long que le Sony, mais il est moins large. Et quand on regarde le poids, par contre, c'est le plus léger des 50 mm 1.2 qui a jamais été fait. Il faut quand même le signaler, hein. Sigma fait l'objectif le plus léger. C'est pas toujours le cas. Des fois, je leur dis, mais c'est trop lourd. Il faut aussi signaler quand, là, pour le coup, c'est le plus léger. Et c'est rare, hein. Quand quelqu'un arrive à faire plus léger que Sony, c'est très très rare. Et là, c'est quand même presque 50 grammes de plus léger que le Sony. Donc bravo Sigma. Distance de mise au point, ils sont tous la même, hein. C'est-à-dire que c'est 40 cm pour un rapport de grossissement de 0,16. Il n'y a aucune différence entre ces objectifs-là. Le prix, évidemment. Alors, le Sigma est placé en 1.2, 200 € moins cher que le 1.4, donc plus classique, de chez Sony. Et on est évidemment beaucoup moins cher que 2300 €, qui est le prix que vous vend le 1.2 de chez Sony. Donc on a un bon positionnement, il y en a quasiment pour tous les prix là, pour le coup. Évidemment, cet objectif, je l'ai testé et écoutez, j'aurais tendance à employer le mot fabuleux que j'avais employé finalement avec le 1.2 de chez Sony. C'est-à-dire que dès la pleine ouverture à 1.2, vous pouvez zoomer à 200% sur 50 millions de pixels, on voit quasiment pas l'amélioration en fait. Entre 1.2 et 1.4 ou f2, moi je vois quasiment aucune amélioration et c'est le signe des plus grands objectifs. Et même en termes d'homogénéité, c'est déjà excellent. À pleine ouverture à 1.2 en termes d'homogénéité, ça gagne à peine ici à f2. On a l'impression qu'on a perdu peut-être un poil de vignettage, on a gagné un poil de contraste, mais c'est très léger et on est sur de la haute résolution. Donc j'aurais tendance à dire qu'en termes de piqué, c'est exceptionnel. Évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que le Sony fait mieux? Et moi, j'aurais tendance à dire non, le Sony fait pas mieux. À un moment donné, on ne peut pas laver plus blanc que blanc. Pour moi, les deux sont probablement au niveau maximum de ce qu'on peut proposer. Peut-être qu'en termes d'homogénéité, mais je suis même pas sûr. Franchement, pour moi, c'est deux objectifs exceptionnels qui vous proposent à peu près le même niveau de performance. Bravo. Il y a qu'en termes de vignettage où peut-être le Sony a légèrement moins de vignettage que le Sigma. Et je vous le disais, c'est un objectif qui fait la mise au point à 40 cm. Donc sur un sujet à la distance minimale, là aussi, le piqué, il est étonnant de qualité sur les deux objectifs. Et dans la vraie vie, sur un portrait, c'est à peu près la même chose que sur la mire. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment de différence entre les deux. Même ici, peut-être le Sigma paraît peut-être un poil meilleur. Ce qui pose problème finalement avec ce genre d'objectif, c'est qu'il faut un autofocus qui est extrêmement précis. Il faut que votre boîtier sache exactement au millimètre près où faire la mise au point, parce que sinon, vous allez avoir une mise au point sur le nez et d'un côté une mise au point sur les yeux. Regardez, ici, l'œil est bien mis au point, mais sur le nez, c'est légèrement flou par exemple. Donc juste pour vous dire, la profondeur de champ est extrêmement courte. En termes de bokeh, on va en parler beaucoup plus en détail, mais très très difficile de départager les deux. Et ici sur la chaîne, vous voyez, on a un peu d'aberration chromatique, un peu plus peut-être que sur le Sigma que sur le Sony, mais regardez, c'est juste la couleur qui change parce que sur le Sony, elle y était aussi, sauf qu'elle était jaune. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée, Sigma l'a pas vue avant ni n'a donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr, code créateur Damien. Moi, ça soutient mon travail, ça me permet de financer toutes ces vidéos-là. Donc, si je vous ai aidé, écoutez, un grand merci à tous ceux qui m'aident en retour. On a par contre des différences de colorimétrie, toujours entre un Sigma et un Sony, avec le Sigma qui est toujours un peu plus chaud
que le Sony, comme on peut le voir ici sur la photo de ma chienne. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de qualité, en termes de bokeh, aucune différence. En termes de défaut optique, bah regardez, il n'y a quasiment pas de distorsion sur aucun des deux. Le flair, oui, on peut en trouver quand vous fermez un tout petit peu une petite bille de flair, mais c'était exactement la même chose sur le Sony. Donc là aussi, pour moi, j'aurais tendance à dire un match égal. Hein. On voit d'ailleurs que j'ai un capteur qui a l'air vraiment pas très propre ici, puisque je suis à f16, hein, parce que aux plus grandes ouvertures, c'est quasiment impossible de trouver du flair. Et les aberrations chromatiques, comme je vous l'ai montré, oui, on peut en trouver, c'est pas impossible d'en trouver, mais elles sont quand même relativement bien contrôlées et ça m'a semblé surtout comparable par rapport à ce que faisait Sony. Comme vous le voyez ici, j'ai fait un tas de comparatifs, notamment pour le bokeh, parce que je pense que c'est une optique où les clients vont acheter ça en se disant bah, qui va avoir le meilleur bokeh, est-ce qu'il y en a un qui le traite mieux qu'un autre? Et j'ai tendance à conclure, bah non, en fait, c'est quasiment les mêmes bokeh, les deux. Quel que soit le type de photo, le type d'éclairage, j'ai vraiment l'impression d'avoir deux clones, c'est-à-dire, et même ici, hein, avec de multiples trouées et compagnie, on peut vraiment... Ouais, franchement, il n'y a pas de différence. On est sur le meilleur bokeh disponible sur le marché. Donc c'est très très bon. Et même hein, sur ce genre de bokeh, vous savez, en soirée avec les lumières, on a un peu d'onion ring, mais le Sony en avait aussi. Et en termes de forme, bah regardez, encore une fois, on dirait deux objectifs très très similaires, peu de différence. Un mot sur l'autofocus, bah déjà pour vous rappeler que malheureusement Sigma est limité à 15 images par seconde par Sony. Ils sont capables de faire plus, mais aujourd'hui Sony les limite. Donc bah, c'est sûr que là où un objectif Sony va être capable d'aller jusqu'à 120 images par seconde, bah, on est limité à 15 sur le Sigma malheureusement. Mais à part ça, on a une nouvelle génération d'autofocus sur ce Sigma et je dois dire que ça marche très très bien dans toutes les situations où je l'ai testé. On va aller direct au plus hard ici. Ces grands toboggans là, ils descendent d'un coup. D'ailleurs, on voit bien à quel point ça descend vite et moi j'ai du mal à suivre. Et bah, le fait est que, non, franchement, les prestations autofocus étaient très bonnes. Donc, en termes d'autofocus, en photo, j'ai absolument rien à dire. Les 15 photos par seconde sont nettes. Et c'est exactement la même chose en vidéo, hein, puisqu'on peut évidemment faire de la vidéo avec cet objectif-là. Bah, j'ai eu aucun problème. Hein. Il trouve bien le sujet, c'est compatible avec tout ce qui est détection. Et même là, sur des courses rapides, voilà. Aucun problème, donc l'autofocus pour moi c'est validé. Et regardez, le Sony avait un focus breathing qui était quand même relativement important. Le Sigma, lui, je trouve, a tendance à limiter ce focus breathing. Donc on a un focus breathing qui est plus limité sur le Sigma. En termes de conception, il manque absolument rien sur cet objectif. Hein. On a le AF/MF, un bouton personnalisable. On est capable de cliquer, décliquer la bague d'ouverture parce que oui, vous avez une bague d'ouverture crantée de 1.2 à f16 avec une position automatique. Et on a un verrou qui peut permettre de jamais aller sur cette position automatique. Donc évidemment une bague de mise au point qui est relativement résistante, qui est agréable à utiliser. Franchement, rien à signaler. Allez, petite pause pour parler du sponsor de cette vidéo, Artlist. L'autre jour, je reçois un appel, on me parle d'un projet de publicité sur le thème du film Dune. J'ouvre Artlist, onglet footage, j'ai le choix entre des centaines de plans avec la possibilité de voir les plans qui vont ensemble pour raconter une histoire. Je vais dans l'onglet musique, trop bien, il y a déjà une collection, je fais mes courses de musique. Évidemment, j'ai besoin aussi d'effets sonores, pareil, je tombe sur une collection qui est juste parfaite pour montrer l'ambiance de qu'on va avoir dans ce genre de publicité et sur ce genre de thème. Donc je complète avec des bruitages de pas qui me manquaient, j'ajoute un titre, toujours sur Artlist. Et littéralement, 30 minutes après, je propose une idée. Ici, évidemment, c'est juste un concept. Mais je trouve que ça nourrit la réflexion de pouvoir regarder comment a été filmé tel ou tel sujet, quel angle ils ont utilisé, quelle focale, quelle lumière. Et finalement, on imagine tout de suite le type de musique qu'on peut accompagner sur ces plans-là. Et pour le client, c'est 1000 fois plus parlant que des mots au téléphone. Artlist, c'est un outil qui est indispensable des vidéastes, aussi bien avant qu'après le tournage. Il y a 2 mois gratuits avec le lien en description. Allez, on enchaîne. L'autre question qui se pose, c'est on a des versions à 1.4 qui sont encore moins chères, encore plus compactes, encore plus légères. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de passer sur du 1.2? Ça se réserve aux gens qui cherchent la crème de la crème, qui cherchent la prestation la plus exclusive. Effectivement, on voit un léger gain de bokeh sur la majorité des photos. On voit qu'on arrive à pastelliser un tout petit peu plus la scène, alors que sur le 1.4, on voyait quelque chose d'un peu plus fouillis. Pour autant, c'est proche, hein, on ne va pas se mentir. Certains diront, c'est exactement les mêmes bokeh entre 1.4 et 1.2. Et d'autres diront, non, je vois bien la différence par rapport au 1.2. Donc, je vous montre ces 3 photos-là
pour exemple, mais clairement, les 1.4 aussi, ça reste une option valable et plus abordable. Et au final, c'est ce que je vous disais, c'est la crème de la crème. Quand on veut ce qui se fait de mieux en 50 mm et qu'on veut de l'exceptionnel en piqué, en bokeh, en autofocus, c'est le genre de focale qu'on regarde. Les raisons d'aller sur le Sony, ça serait probablement si vous voulez une rafale qui soit supérieure à 15 images par seconde parce que le Sigma est limité. Mais sinon, dans tous les autres cas, je vois pas vraiment de raison d'aller payer le supplément que demande Sony parce que ce Sigma, il fait déjà tout aussi bien. Comme d'habitude, ipln.fr, code créateur Damien. Salut!